Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis encore de retour ce matin. C'est pour la suite de ce que nous avons déjà commencé. Comment réussir son projet de construction partie 2. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler des immeubles qui tombent à Abidjan. Des immeubles qui tombent à Abidjan, ici, chez nous en Côte d'Ivoire. Nous allons parler un peu de la part de responsabilité des propriétaires maison. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont et suivent les procédures, ils ont leur permis de construire et il va construire si c'est R+2. Dans le dossier du permis, avec les plans qu'il envoie au permis, c'est marqué R+2 et puis c'est R+2 qui est dans le dossier. Les plans d'un bâtiment R+2 qui se trouve dans le dossier. Mais il se trouve que, en réalité, c'est pas R+2 le gars veut construire. Il veut aller au-delà de ça. Et il introduit un permis de R+2. Sur le terrain, il va construire R+4. Et pendant les études, il y a certains même qui font les études d'un R+2. Et il a fait toutes ses études. Il a fini ses études. Et à la réalisation, il finit de construire les R+2. Et un matin, il arrive sur le chantier parce qu'il a eu une bonne entrée d'argent. Et il dit à son chef chantier, mettez un niveau dessus. Ou soit mettez 2 niveaux dessus. C'est pas bon. Vous avez fait les études d'un R+2. Ce qui veut dire que tout ce qui a été dimensionné dans vos bâtiments, l'ouvrage en béton armé, les dimensionnements de BA en BA qui ont été effectués, c'est en fonction du R+2. Ce qui veut dire que c'est les charges sont limitées au niveau du R+2. Et vous partez ajouter un R+2, 3. C'était même complète même pour faire un R+4. Mais comment voulez-vous que ce bâtiment tienne? Ça va tomber. Ça va tomber. Vous avez fait les études de R+2 et vous partez construire R+4 ou R+3. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Aujourd'hui, là, ceux qui ont fait ça et puis les maisons sont tombées, il y a la famille des gens. Les gens ont leur famille qui sont restés dedans. Et ça ne vous dit rien. Il y a d'autres aussi. Tellement ils aiment du moins cher. Ils aiment tellement du moins cher. Ils n'achètent pas les matériaux de qualité. Prenons le cas des agglos. Les papins. Les Aoussa qui vendent les papins sur la route là, les agglos sur la route là, eux là, ils n'ont pas de dosage, ils ne respectent rien. Le gars prend un paquet de ciment, il te fait sortir 50 agglos. Et c'est ça que tu vas acheter pour construire un immeuble. C'est pas bon. C'est pas les bons matériaux.
Il y a des aglos, aujourd'hui, quand tu soulèves, il y a des aglos, quand tu soulèves, ça se casse et c'est la poudre qui reste dans ta main parce que ce n'est pas la bonne qualité. Les gens vendent ça en bordure de route et c'est ce qui est moins cher. Il y a plein d'immeubles aujourd'hui à Abidjan, c'est ce que les gens utilisent pour construire parce que c'est ce qui est moins cher. Évitez trop de moins cher. Il y a certaines personnes aussi qui ont acheté les logements sociaux. Logements sociaux, les maisons basses. Maisons basses, sans retoucher la fondation, ils vont mettre un niveau dessus. Comment vous pouvez faire quand quelqu'un vient construire une maison basse, la maison basse qu'il a construite là, la fondation là, c'est en fonction de la maison. Toi, tu viens prendre un niveau, tu ajoutes un autre niveau dessus sans corriger la fondation. Mais ça là, si ça tombe là, c'est la faute à qui? C'est ta faute. C'est votre faute. Récemment, j'ai travaillé sur un bâtiment qui a été acheté avec les, 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 les opérateurs immobiliers. La fondation du bâtiment, la fondation, la partie du bâtiment qui est enterrée là, c'est moins de 40 cm. Si c'est trop, c'est 30 cm. Et juste à côté de ce bâtiment, c'est un bloc avec les mêmes plans. À côté de ce bâtiment, il y a une dame qui a acheté le bâtiment là. Elle a fait duplex. Sans toucher la fondation. Et puisque la maison basse qui a été construite, les aciers qui sont dedans, ce sont les petits, c'est les petits aciers les gens utilisent. Ce n'est pas les aciers, les bons aciers en tant que tels. Rien n'a été changé. Ils ont fait décoiffer la chose, donc poser les dalles, et puis ils avancent. Mais une telle maison là, comment vous voulez que ça tienne? Ça va tomber. Ça va tomber. Si vous refusez de travailler avec les professionnels, vous êtes toujours perdre de l'argent. Et ce qui est dangereux dans ça, c'est les gens qui perdent leur vie dans ça. Ça, c'est pas bon. Évitez trop de moins cher. Si tu veux construire une maison, il faut construire. Si tu n'as pas l'argent, tu attends. Tu veux faire un R plus 4, et puis tu as l'argent de R plus 2. Il est mieux de faire fondation R plus 4, et puis tu fais R plus 1. À la longue, tu vas continuer. Avec le temps, tu vas continuer un peu pour finir. Puisque ta fondation, c'est une fondation qui peut accueillir un R plus 4. Mais ne faites pas les fondations les fondations de R plus 1 et puis vous faites R plus 3 dessus. Mais cette maison-là, comment vous voulez que ça tienne? Puisque les aciers même qui sont en bas, les aciers qui sont dans la partie inférieure de l'ouvrage, je vais parler du premier niveau. Ce n'est pas forcément les aciers qui ont des grandes sections, puisque ce n'était pas prévu que tu fasses R plus 3. C'est R plus 1 que tu as voulu construire. Et puis, à la grande surprise, tu viens ajouter encore 2 niveaux dessus. Ça va tomber. Ça va tomber. Donc, il faudrait qu'on appelle les choses par leur nom.
Si vous voulez construire vos maisons, respectez les choses. Utilisez les matériaux de qualité. Pour pouvoir utiliser les matériaux de qualité, vu que ce n'est pas votre domaine, contactez les professionnels. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Vous allez perdre moins d'argent puisque vous commencez à construire une maison où il n'y a pas d'étude qui a été effectuée. Vous prenez quelqu'un, le gars se jette dessus, il commence à construire. Si vous avez eu la chance qu'il a surdimensionné les ouvrages en béton armé, votre maison ne va pas tomber. Mais regardez un peu, l'acier et le béton. Entre l'acier et le béton, quand on associe les deux, il y a une réaction. S'il se trouve que ton acier la quantité d'acier qui est dans le béton dépasse la proportion, les proportions demandées, mais lors de la réaction, tu vois que ton poteau là, ça va s'éclater. À la longue là, à la longue, où est souvent il y a des ouvrages en béton armé où les poteaux sont fissurés. Tu es là, tu regardes, mais ici, le poteau là, c'est fissuré, c'est cassé, tu vois, il y a une fissure qui descend dans le poteau. Les aciers qui sont dedans sont. La quantité d'acier là, ça ne respecte pas les proportions recommandées. Et ça, c'est si vous avez de la chance, hein. Mais si vous n'avez pas de la chance, si vous n'avez pas eu une chance qu'il a sous-dimensionné, votre maison tombe et vous perdez tout. Vos bâtiments vont tomber, vous allez tout perdre. Donc, je vous exhorte à respecter les normes, à respecter les méthodes de construction, à suivre les conseils, à vous approcher des professionnels du domaine. Aujourd'hui, là, tous les immeubles qui sont tombés ici à Abidjan, tous les immeubles qui sont tombés ici à Abidjan, les gens ont perdu les parents dedans. Et vous êtes assis peinard, vous êtes assis chez vous. Hein? Pendant que les gens pleurent, leurs parents, vous êtes chez vous tranquillement. C'est pas bon. C'est pas bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Partagez cette vidéo au maximum pour que partagez cette vidéo au maximum pour que le maximum de personnes soient atteintes afin que le message soit mieux véhiculé. Pour que, en tout cas, ensemble, nous essayons de revoir les choses. Partagez, likez, partagez.